Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. Dadje Football Club passe et Coton Football Club redouble. Ceci seraient les résultats si le premier tour des préliminaires des interclubs était une salle de classe. Coton Football Club serait le triple doublant qui, malgré les répétitions et les répétiteurs, échoue toujours. Contrairement à l'élève brillant d'Adje Football Club qui, très jeune, pour sa première fois, réussit son examen au premier tour préliminaire de la Coupe CAF. Ce sera l'actualité principale de ce numéro de Sport Plus. On va l'évoquer dans Actu Hebdo où on parlera également de la date du démarrage du championnat national de football avec les nouvelles réformes. Le Maracana également sera au rendez-vous ainsi que les tournois qui se sont déroulés dans les communes du Bénin. Autres actualités également vont meubler Actu Hebdo. Dans la deuxième partie de l'émission, ce sera le décryptage où je serai avec Leandro Kodo et Carles Kitome. On parlera des matchs de Coton Football Club et de Dadje Football Club. Dans le focus, je reçois pour vous José Vlavonou, organisateur général de l'Association des jeunes dynamiques pour l'action sociale, AGEDAS Bénin. Avec lui, on va parler d'un tournoi organisé pour récolter et distribuer des fournitures scolaires aux enfants en situation de précarité pendant cette rentrée scolaire. Le menu ainsi présenté, on aborde Actu Hebdo, la première partie, avec Mouhidine Lawani, juste après la pub. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Actu Hebdo à présent. À nouveau, bonjour chers amis internautes. Je suis avec Mouhidine Lawani. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, l'actualité sportive, on démarre par la confrontation des deux représentants béninois en interclub. On démarre par Dadje Football Club qui réussit à passer le premier tour des préliminaires de la Coupe CAF. Bien sûr. Amis internautes, bonjour. Dadje Football Club en route pour rééditer l'histoire écrite autrefois par ESAE FC pour le compte du match retour du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine CAF. Dadje FC d'Aplaroué a accueilli le samedi 24 août 2024 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou l'équipe de El Kanemi Warriors FC du Nigeria. Au thème d'une rencontre âprement disputée, c'est le club béninois qui s'impose sur le score de 2-1 et obtient ainsi la qualification pour le second tour de la compétition. Anaël Do vous fait le point. Et c'est donc terminé, qualification historique de Dadje Football Club d'Aplaroué. Dadje Football Club réalise l'exploit, une qualification au deuxième tour des préliminaires de la Coupe CAF, un moment que le Bénin n'a pas connu depuis l'ère ESAE Football Club. Face à El Kanemi Warriors pour le compte du match retour, le club béninois s'impose sur le score de 2-1 et obtient ainsi une qualification pour le second tour de la compétition. Le vice-champion en titre du Bénin, poussé par ses supporters, est parvenu à ouvrir le score à la demi-heure de jeu sur un penalty transformé par Selassie Bakaï. Allez très vite. Le centre instantané de Gaël Dassi est derrière. Oh là 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 là. Le public qui, bien évidemment, l'accompagne, le motive.
Blaise Salassi face à Mathieu Georges. Il prend son élan et c'est dedans. Superbe lucarne. Hors de portée du gardien, je dis bien, hors de portée du gardien. Et là, Dadier s'offre quand même, on va dire, un fauteuil confortable pour pouvoir venir maintenant El Kanemi. Le club nigérien n'a pas dormi sur ses lauriers. Il rétablit la parité grâce à une réalisation de Naatoum à la 37e minute. L'équipe de la Soneb va finalement réussir à inscrire le deuxième but victorieux à la 81e minute par l'entremise du Ghanéen Selassie Bakaï qui s'offre ainsi un doublé. Et c'est lui qui va le faire. Donc il laisse plutôt le soin à son capitaine. Je vous ai dit ça pouvait faire deux. Et ça fait deux. Le doublé pour Salassi. Le doublé pour Salassi. Magnifique. Dadje Football Club, grâce à sa victoire 2-1, prend l'avantage 3-2 sur l'ensemble des deux confrontations cumulées, puisqu'au match aller au Nigeria, le score a été d'un but partout. Qualifié pour le second tour de cette phase préliminaire, le vice-champion du Bénin aura pour adversaire le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane. Coton Football Club n'y arrive toujours pas en Ligue africaine des champions. Pour la troisième fois consécutive de suite, le triple champion béninois est éliminé dès le premier tour préliminaire. Après ASEC Mimosa, le bourreau cette année est l'AS Douane de Burkina Faso. Le film du match disputé ce dimanche au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou, signé Setonde Larios à Diagueno. Parlons cette fois-ci du Haïnon VFC.
Opposé à la formation nigériane de Edo Queens le vendredi 23 août 2024 au stade de la Paix de Bouaké, l'équipe championne du Bénin s'incline sur un score de 3-0. Un rêve brisé pour les joueuses du club de la capitale qui étaient à un pas de décrocher une qualification historique pour la phase finale de la Ligue des champions féminines de la CAF 2024-2025. Le sélectionneur national des Guépas du Bénin, Guénot Ro, tiendra une conférence de presse ce jeudi 29 août 2024 dans la salle de conférence du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Lors de cette conférence, la liste officielle des joueurs sélectionnés pour la première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2024 sera dévoilée. Rappelons que pour ces deux premières journées, le Bénin affrontera le Nigeria et la Libye. Pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025, plusieurs arbitres béninois ont été désignés par la Confédération africaine de football pour officier certaines rencontres. Pour le match qui va opposer la Guinée-Bissau à l'Eswatini, Adissa Abdulrafiou Ligali sera accompagné de Narcisse Couton, Tanislas Ahomlantor et Lucien Rontonou. De même, la rencontre entre l'Algérie et la Guinée sera dirigée par Louis Rougny Adandé et il sera à ses côtés, aux côtés de ses compatriotes Eric Aïmavo, Augustin Kougbemede et Issa Mohamed. La Fédération béninoise de football a tenu mercredi 21 août 2024 au Palais des Congrès de Cotonou son assemblée générale ordinaire de la saison 2023-2024. Sous la houlette du président de la Fédération de football du Bénin, Mathurin de Chacus, cette rencontre a été l'occasion de dresser le bilan de la saison écoulée et de faire une projection sur la saison à venir. Les grandes décisions lors de cette assemblée sont le coup d'envoi du championnat qui sera donné le 15 septembre prochain à Djougou et le retour au système Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3. Le Maracana a fait son retour sur le terrain au Bénin ce week-end avec le championnat national. Premier défi de la nouvelle équipe fédérale présidée par Nassirou Saka, cette édition a lieu 4 ans après la dernière. Pendant 6 jours, les Maracaniers béninois ont rivalisé d'ardeur dans la convivialité, la fraternité et l'amitié sur le terrain du campus d'Abomey-Calavi. Reportage Setondé Larios à Djagbeno. La joie de se retrouver, le plaisir de fouler à nouveau l'air de jeu. Les Maracaniers béninois se challengent sur le championnat national 2024 après des années d'hibernation. Après 4 années d'absence, nous sommes enfin réunis pour célébrer cette belle discipline qui nous unit et qui nous passionne tous. J'ai vu la famille, il y a beaucoup que j'ai perdu il y a des années. Aujourd'hui, nous sommes venus nous revoir. On s'était embrassés comme des petits-enfants. C'était la joie. 34 équipes provenant des 4 coins du Bénin, sur les 40 inscrites, animent l'édition de la renaissance du Maracana béninois dans 3 catégories, Open, Senior et Super Senior. C'est un pari gagné pour le président Saka et son bureau. Retenez qu'il a fallu beaucoup de détermination, beaucoup d'abnégation, mais aussi et surtout beaucoup d'intelligence manœuvrière de la part du président Saka et de tout le comité exécutif de la Fédération béninoise de Maracana pour que cet événement ait lieu aujourd'hui. Au bout de 2 jours d'adversité, de spectacles, de sensations et d'émotions, tout en prônant la CFA, la convivialité, la fraternité et l'amitié, Maracana Club de l'Amitié remporte le titre chez les seniors, devant 20 concurrents, en dominant notamment SMC en finale. En tant que vainqueur du dernier trophée, il fallait qu'on fasse tout pour conserver nos titres. Donc on a commencé le travail intense. Au niveau de la catégorie Open, Abam est sacré champion au détriment de ACMP de Parakou, alors que AS Sacre monte sur la plus haute marche du podium en Super Senior. Le ministère des Sports salue la résilience de la famille du Maracana béninois. C'est vrai qu'il y a eu un vent violent, mais qui n'a pas réussi à faire chavirer la barque.
parce que chacun des acteurs a compris que ce serait de sa responsabilité si la jeunesse qui aime cette discipline sportive n'arrive pas, bien entendu, à avoir l'opportunité de jouer. Merci pour le rôle que chacun a pu jouer, nous permettant, nous jeunes, bien entendu, amoureux du Maracana, de vivre du beau spectacle. La nouvelle équipe fédérale réussit son premier challenge à la grande satisfaction de son président. J'ai été surpris agréablement parce que c'est vrai, 4 ans après, j'ai constaté effectivement que les acteurs ont l'engouement, on a eu envie vraiment de jouer, que le ballon roule comme ils l'ont toujours dit. Pour ne pas trop parler, je dirais, je rends grâce à Dieu, je remercie Dieu. Et comme je l'ai toujours dit, il y a Dieu dedans et je pense qu'il va nous accompagner pour, n'est-ce pas, le bien de cette discipline qui est le Maracana. Hormis les trophées et enveloppes financières aux vainqueurs, toutes les équipes présentes sur le championnat national de Maracana 2024 repartent avec des gratifications. La deuxième édition du championnat à Kongpan, organisée par le jeune leader du Koufo, Sylvain Zombo, a pris fin le samedi 24 août 2024 avec la victoire en finale de Dedeke FC sur Patience FC de Foncom 1-0 sur le terrain de l'école primaire Huidame à Dogbo. Un trophée et plusieurs lots ont été donnés aux participants. Le reportage avec Analdo. Fait en apothéose de la deuxième édition du tournoi à Kongpan. Organisé par le jeune leader du Koufo, Sylvain Zombo, le tournoi qui a démarré avec 14 équipes a opposé en finale Dedeke FC et Patience FC de Foncommun. Au terme des hostilités, l'équipe de Dedeke a triomphé sur le score d'1-0. Je suis très content et je remercie aussi Dieu le Tout-Puissant parce que c'est notre première participation à ce tournoi cette année. Et puis, je gagne la coupe dans ma main, ce qui m'amène une grande joie. Du côté adverse, les efforts n'ont pas payé. On a tout fait, mais ça n'a pas marché. On a fait les entraînements, tout, mais comme la chance n'est pas à notre portée, là, c'est pour cela que nous sommes le deuxième. On a tout fait, mais ça n'a pas donné. Le tournoi à Kongpan est admiré pour sa transparence. Je remercie aussi l'organisation, surtout le promoteur, parce que rester devant un tournoi, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Mais j'apprécie la manière dont il a accompagné le tournoi jusqu'à la fin. Parce que je n'ai pas constaté des doubles jeux, donc il n'a pas d'équipe. Donc que le meilleur gagne, c'est ça j'ai constaté chez lui, donc je le remercie aussi. Pour le promoteur, tout s'achève avec satisfaction. Je suis vraiment débordé de joie parce que moi-même, je ne m'attendais pas à voir le public sortir massivement parce que nous sommes pendant la période de pluie et aujourd'hui déjà à midi, il pleuvait. Pourtant, j'ai vu un grand nombre qui se sont sortis massivement pour pouvoir soutenir cette initiative qu'on avait prise depuis l'année dernière. Le sport, aujourd'hui, est un élément primordial pour le gouvernement de son Excellence Patrice Talon. Il a investi beaucoup dans le sport en créant les stades municipaux, ainsi de suite. Mais il faut que déjà à la base, on puisse mener des actions concrètes qui puissent contribuer au développement du foot. C'est dans cette optique que nous avons choisi toutes les vacances, solliciter les groupes, les clubs pour pouvoir participer à ce tournoi que nous avons dénommé à Kongpan. La deuxième édition du tournoi à Kongpan, qui a connu le soutien des différents cadres du ministère des Sports, de la mairie de Dogbo et de différentes personnalités, se referme et ambitionne s'étendre à tout le département pour ses prochaines éditions. Plusieurs personnalités et cadres n'ont pas manqué ce rendez-vous final. Au thème de cette deuxième édition du tournoi à Kongpan, Mesme Tadegla Djedji, promoteur du tournoi à Kpenon Chicha, a apprécié l'initiative. Il est toujours au micro de Analdo. Je voudrais dire très sincèrement que mes impressions
sont très bonnes pour ce match de finale de la deuxième édition du tournoi à Conquan que le promoteur, notre frère Zombo, a bien voulu initier au niveau de la commune de Dogbo. Il faut dire que le public massivement sorti témoigne de ce que c'est un événement qu'il fallait vraiment inventer si on n'y avait pas pensé. Le tournoi à sa deuxième édition n'a pas le droit de s'arrêter. N'a pas le droit de s'arrêter parce que ce que nous avons vu ici ce soir, on a vu de talentueux jeunes sur l'aire de jeu. C'est la preuve que de ces genres de tournois méritent d'être continuellement organisés pour que de jeunes talents puissent sortir de nos communes, puissent sortir de nos contrées afin de remembrer l'équipe nationale, pourquoi pas aller à l'international dans des clubs de football club. Voilà, c'est tout pour l'actu hebdo. Merci à vous, Mouhidine Lawani. Et pour quelques petites rectifications, c'est important de faire honneur au sifflet béninois puisque des noms étaient mal prononcés. Et je reviens sur cette actualité pour les matchs qui va opposer la Guinée-Bissau et l'Eswatini. Adissa Abdul Rafiou Ligali sera accompagné, un match qu'il va diriger d'ailleurs. Il sera accompagné de Stanislas Ahomlanto, un confrère journaliste, et de Lucien Todénion, pardon. Et de l'autre côté, on aura également Narcisse Couton pour ce match. Dans le deuxième match, le match de l'Algérie face à la Guinée équatoriale, aux commandes, nous aurons Louis Mouniandandé qui va diriger avec quelques-uns de ses compatriotes, Eric Aïmavo, Augustin Koubemende et Issa Mohamed, cette rencontre. Également dans l'autre actualité concernant l'Assemblée générale extraordinaire et ordinaire de la Fédération béninoise de football, il faut noter qu'à part la décision concernant le démarrage qui est fixé au 15 septembre prochain, et il faut noter qu'après la Ligue 1, la Ligue 2 et la Ligue 3, pour la saison 2025-2026, à l'issue du championnat, les 9 premiers du classement dans chacune des poules se qualifient pour la Ligue 1, tandis que les clubs classés entre la 10e position et la 17e place vont évoluer dans la Ligue 2 en compagnie de 2 nouveaux promus de la Ligue 3. À partir de la saison 2025-2026, il y aura donc 18 clubs en Ligue 1, 18 clubs en Ligue 2 et 18 clubs en Ligue 3. Une structuration avec un système de montée et de relégation qui va offrir plus de compétitivité et d'enjeux dans le championnat béninois. Et également une autre rectification concernant le tournoi local qui s'est déroulé à Dogbo. C'est le tournoi, bien sûr, à Conquan, organisé par le jeune promoteur sportif du Koufo, Sylvain Zombo, qui a organisé cela pour égayer les jeunes de sa commune Dogbo. Le match s'est joué sur le terrain de l'école primaire de Huijame. C'est de la langue locale, c'est pour ça qu'il avait du mal à prononcer cela. Chers amis internautes, merci d'avoir suivi ces actualités sportives. On se retrouve juste après le jingle pour le décryptage et ce sera avec Leandro Kodo et Carles Kitome. Le décryptage à présent, je suis avec les deux chroniqueurs des habitués du plateau. Carles Kitome, bonjour à vous. Bonjour Anaël, bonjour Leandro Kolo, bonjour à tous les amis téléspectateurs. Bonjour à vous Leandro Kolo. Bonjour Anaël, bonjour Carles Kitome et bonjour à tous les internautes fidèles à ESAE Télévision. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau. L'aventure, on a commencé ensemble. Le fan de Dadje, c'est moi le champion. L'autre de l'autre côté, on l'a commencé depuis un moment. On avait prédit, on a même dit que Coton était dans de bonnes postures pour se qualifier pour briser le second tour. Aujourd'hui, on se retrouve face à une situation contraire, une équipe qui a raté complètement sa préparation, qui n'a presque pas eu de préparation. Aujourd'hui, se retrouve qualifiée pour le second tour. Une équipe qui s'est préparée et depuis longtemps, qui a fait des recrutements dont on a entendu parler, qui a recruté le meilleur artificier sur le plan national. Aujourd'hui,
Coton Football Club se retrouve dos au mur, une élimination, une troisième fois de suite au premier tour des préliminaires de la Ligue des champions africaine. Dadje Football Club, pour une première fois, passe ce tour avec tout ce qu'on connaît au club. L'insérieux parfois si ça existe, si ça existe, des dirigeants autrefois, ils sont devenus sérieux depuis quelques semaines. Leandro Kolo, cette qualification de Dadje et cette élimination de Coton Football Club. On commence par lequel? On commence par l'événement heureux. Dadje Football Club. Dadje Football Club qui part d'une mauvaise préparation, d'une préparation presque ratée et aujourd'hui qui se retrouve au second tour. Merci Anaël. Déjà, je dirais que Dadje, tout au long de la Super League Pro, c'est le mental qu'ils ont affiché malgré tous les problèmes de vestiaire, les problèmes administratifs et financiers dont l'équipe a souffert pendant toute la saison. Ils ont eu un mental de rock très fort et ils ont pu aller au bout de la saison, se qualifiant, s'adjudant la deuxième place en étant vice-champion et se qualifiant pour une première fois dans leur histoire en coupe continentale, c'est-à-dire en C2. Ouais. Maintenant, alors avant que cette équipe n'aille jouer le premier tour, l'aller du premier tour préliminaire au Nigeria face à El Kanemi, il y avait beaucoup de bruit. Bon, je ne vais pas dire beaucoup de bruit, c'est des réalités. Il fallait que Coton, administrativement parlant, remette à jour... Dadje, bien sûr. Dadje, pardon, remette à jour la situation des joueurs, des employés. Il y avait beaucoup de problèmes dans le club, mais ils ont réussi à faire un effort pour répondre présent à ce rendez-vous international. Alors, bien que l'équipe soit décimée, parce que il y a le premier élément de cette équipe, Ghislain Audo. Oui, je ne vais pas parler des deux buteurs, Issa Issa et David Cosmos. Ghislain Audo est l'image de l'équipe. Ça fait déjà pas mal d'années qu'il est là. Cette saison, il a fait 40 matchs sur les 40 que l'équipe a pu disputer tout au long de la saison. Il a été présent à tous les matchs. C'est un cadre de cette équipe. Il est parti. Il y a beaucoup de joueurs qui ont contribué au succès de Dadje cette saison, qui ne font plus partie de l'effectif qui allait provoquer ce résultat, aller arracher cette qualification pour le deuxième tour. Donc moi je dis félicitations à Dadje pour, comme je vais dire, comme un phénix est revenu. Est revenu de l'enfer, et félicitations à cette équipe qui, malgré les problèmes financiers, ont pu tenir, qui, malgré l'ossature de l'équipe, la moitié de l'équipe qui a été décimée, ils ont fait de nouveaux recrutements et l'état mental de l'équipe n'a pas changé, au contraire, elle s'est améliorée et je félicite vraiment ce staff qui fait un travail formidable derrière ces jeunes. Et je pense que si on les accompagne mieux, c'est une équipe, je ne vais pas dire, n'allons pas rêver, mais c'est une équipe qui peut promettre, qui peut réaliser franchement beaucoup de choses. Plus que l'équipe de Coton, par exemple, qui est douillet dans son fauteuil et qui n'arrive pas à aller plus loin que le bout de son nez. On reviendra sur Coton, Carles Kitome. Aujourd'hui, une équipe qu'on a souhaité même à un moment donné qu'elle laisse sa place à d'autres parce qu'on supposait, et certains supposaient que cette équipe ne disposait pas des moyens capable, ne disposait pas des moyens pour affronter une compétition africaine. Cette équipe qui, malgré les péripéties et tout, malgré tout ce qui s'est passé aujourd'hui, qui se retrouve au deuxième tour. Un truc qu'on a vu depuis assez longtemps au Bénin, depuis les ESAE, comme Mouidine l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, Dadje est au deuxième tour. Eh bien, je vais dire que... Avec une victoire à domicile. Je vais dire que je suis heureux. Exactement. Et je pense que je ne suis pas un mauvais visionnaire.
Parce que je l'ai dit sur ce plateau, Bien sûr. si l'équipe d'Adjer garde son ADN qu'il a eu pendant le championnat, forcément, Adjer allait nous surprendre. Je l'ai dit, même à la veille, c'est vrai, sur ce plateau, les gens souhaitaient que Adjer puisse s'effacer pour que Coton passe. Et je me rappelle que l'auto passe. Oui, et je sais que j'étais très remonté quand le confrère qui avait dit ça sur ce plateau. Ce n'était pas une partie de plaisir, c'était mon cœur qui avait parlé. Parce que je crois en cette équipe. Je crois en ces joueurs que ils ont envie de jouer. Enfin, ce que j'aimerais vous demander, qu'est-ce qui a permis à Dadjer dans cette rencontre de prendre le dessus, une équipe avec tous les problèmes j'ai dit ici, on a parlé de certains joueurs ici, j'ai dit non, qu'ils ne sont pas bons. Un bon attaquant, il marque des buts. C'est ça. Un bon attaquant, il marque des buts. Et Dadjer nous a montré tout au long du championnat qu'à l'extérieur, il jouait même mieux, il marquait des buts. Donc Dadjer, c'est l'équipe là qui joue. Il se déplace vraiment bien. Et c'est des gars qui se donnent quand ils jouent. Vous sentez qu'ils ont envie de gagner. C'est ça. Et je ne sais pas, bon, le coach qui est parti, Roturo, je crois bien. Vincent Roturo, je crois qu'il a laissé une bonne empreinte sur cette équipe. Et celui qui est resté, Patrick Agbenou, qui finalement n'est pas forcément dans la bonne position, a continué ce travail-là. Et il a pu transmettre à ces joueurs-là l'ADN qu'il fallait. Ce qui a fait que, vous avez vu, ils ont joué comme ils ont joué en championnat. Ils prennent chaque équipe, ils respectent l'équipe, ils se préparent, ils jouent crânement leur chance face à toutes les équipes. Ils ne trouvent pas qu'une équipe est faible, ils ne se sentent pas petits par rapport à quelqu'un, ils jouent crânement leur chance. Ils se sont peut-être pas bien préparés. Nous avons décrié ici leur préparation, nous avons parlé de beaucoup de choses. Il y a des choses que nous avons regrettées même dans tout ce qui se faisait. Mais en quelques jours, le staff a su faire ce qu'il fallait faire, des recrutements, et même a ramené un coach qui est qualifié, qui est venu maintenant pour passer, en fait. Il est venu faire le tutorat de l'autre qui est là, parce que j'estime que c'est Agbenou qui fait le travail, mais l'autre, il est plus qualifié. Donc, il est venu valider les dossiers administratifs de cette équipe. Mais Agbenou est resté, il a fait ce qu'il fallait, et il a su communiquer avec ses joueurs. Parce que aller arracher un match nul au Nigeria, c'est pas une mince affaire. Et depuis que Coton, bon, j'en parle, on ne parle pas encore de Coton, va en compétition africaine, il a fallu le dimanche dernier pour qu'il marque un but. Mais pour leur première sortie, ils sont allés marquer un but au Nigeria. Vous savez ce que ça veut dire? Et ils auraient même pu remporter cette partie. Même s'ils ont été malmenés à des moments donnés, ils ont eu quand même le pragmatisme de jouer exactement ce qu'il fallait faire. Et ils auraient pu gagner même là-bas. Même à 3-0 là-bas. Oui, ils auraient pu gagner. Même si on se tenait même à 1-0. Parce que Dadjer a ouvert le score et a gardé le score. Non, après l'égalisation, ils avaient encore la possibilité de remporter le gain de cette partie à la dernière minute déjà au Nigeria. Ils l'ont pas fait, mais on les sentait fatigués. Et tout le monde disait qu'ils n'allaient pas pouvoir tenir le choc à Cotonou parce qu'ils étaient déjà épuisés, ils ne se sont pas bien préparés. Mais les gars, ils sont allés chercher dans leurs dernières ressources. C'est ça. Ils savent que c'est une page de l'histoire du Bénin qu'ils devaient écrire, et ils sont venus, ils ont joué crânement leur chance. Ils ont marqué 2 buts. 2 buts, ce n'est pas facile face à une équipe de cette envergure. Vous avez vu comment ils se sont comportés sur le terrain. Ils ne se sont même pas inquiétés. Ils ont joué leur jeu. Ils ont essayé de respecter les tactiques et les consignes de l'entraîneur. Vous avez vu, le coach, il ne s'agite pas trop. Il parle. Mais ces joueurs l'écoutent. Donc la communication est toujours passée. Ils ont bien joué. Vous avez vu comment ils ont joué ce match-là? Ils ont joué. On a senti qu'ils étaient à domicile quand même. Et ils avaient la confiance de ce but marqué à l'extérieur. Mais ils n'ont pas dormi sur leur laurier. Ils ont dit qu'il fallait avancer. Ils ont joué. Un match de football, ça se gagne au but. Ça ne se gagne pas dans les tribunes. Ça ne se gagne pas dans les vestiaires. Ils ont joué, ils ont moulu le maillot. Ils ont trouvé ce qui leur manquait. Mais Carles, vous savez, moi j'ai déploré le fait que leur attaque a été leur meilleur attaquant soit parti ou en difficulté avec le club, et que le métronome Gislain Aoudo ne soit plus là. Mais le coach a su trouver. Ça veut dire qu'il y a déjà de bons remplaçants dans l'équipe qui étaient capables de jouer. Vous avez vu quand leur gardien avait été suspendu, ils nous ont sorti un gardien de nulle part qui pratiquement nous a séduit, a eu de meilleures notes avec nous que le gardien qui était parti en équipe nationale. Donc ça veut dire que cette équipe, il y a les bonnes doublures. Et les bonnes doublures, Gislain est parti, on pourrait dire que l'équipe est morte avec Gislain qui est parti. Mais il y a une doublure qui a su se mélanger avec les nouvelles recrues. Aujourd'hui, Carles Kitome, si on tombe de l'autre côté
sur l'autre équipe qui participe à ces interclubs Coton. Quel est le problème au niveau de Coton Football Club? 3 saisons, 3 fois champion du Bénin, mais sur la scène continentale, Coton n'arrive à rien faire presque. Il a fallu attendre 3 ans pour avoir un but. Aujourd'hui, nous sommes carrément à carré. Vous connaissez l'histoire de John Brie? Il terrorise tout le monde au quartier. Il ne peut que terroriser qu'au quartier. Donc leur force là, c'est le Bénin. Vous avez vu? Et au Bénin, même quand ils sont 16e, ils deviennent champions. Si vous dites ça, on peut comprendre par là qu'aujourd'hui, Dadje est allé à un autre niveau, peut-être même un niveau supérieur à Coton Football Club. Dadje a un mental qui dépasse. J'ai déjà dit que mon coup de cœur de ce championnat, c'était Dadje. Avant la fin du championnat, très fort pour gagner le match de football, c'est d'abord dans la tête. Avant la fin du championnat, j'avais déjà dit que c'était mon coup de cœur Dadje FC, parce que quand je les vois, rien que leur comportement me fait rêver. Leur comportement me donne envie de jouer. Et quand ils jouent, je dis on peut croire en ceux-là. On peut croire en eux. Ils ont été battus par Coton à la dernière journée du championnat. Ils ont perdu le titre. Ils ont joué pendant 6 mois de la Super League Pro. Ils n'ont pas été payés. Il n'y a pas eu de prime de match. Mais c'est des gars qui se comportent sur le terrain comme s'ils étaient les mieux payés même du championnat. Ils ont un mental enviable. Je crois qu'on doit amener les jeunes du Koufo là à discuter avec eux pour comprendre comment ils arrivent à transcender tout ça. Revenons au problème principal de Coton Football Club. Vous étiez en train de l'aborder tout à l'heure. Oui, c'est que Coton, il est trop douillet chez lui, il est trop fort à domicile. Exactement. Et ils sont là, ils se contentent de leur force à domicile et ils ne se projettent pas dans le futur. Vous avez vu leur match de préparation? Ils sont allés ils sont allés à Abidjan, c'était bien les conditions. Ils ont joué face à San Pedro. Ils ont fait quel résultat là-bas? Ils n'ont pas pu avoir les résultats qu'il fallait. Ils ont perdu. Mais on espérait, on disait que c'était les matchs amicaux. Parce que vous savez quoi? On avait dit que AS Douanes était au niveau de Coton, que Coton devrait pouvoir finalement passer, que l'AS Douanes ne pouvait pas être l'obstacle que Coton ne pourra pas franchir. En principe. Mais malheureusement, Coton ne s'est pas marqué des buts. On l'a dit ici, il leur fallait de bons attaquants. C'est vrai qu'ils sont allés détruire l'attaque d'une équipe rivale du championnat, mais ils n'ont pas pu trouver la bonne pièce, mais ils n'ont surtout pas su trouver la bonne cohésion entre la nouvelle pièce et les anciennes pour que ça marche. Et je pense, j'ai déploré le départ de leur c'est Rontondi, il s'appelle, je crois très bien, Romaric Amoussou. J'ai déploré son départ de cette équipe parce qu'il n'était pas attaquant, mais il était carrément le pouvoir de but de cette équipe. Le terrain qui... Mais je... Il joue en faux neuf. Il a été la force. Il a été la force de cette équipe tout au long du championnat. Il a été la force de cette équipe tout au long du championnat. Et nous avons vu que l'équipe a été dans les profondeurs du classement. Quand lui, il était absent, il était allé en équipe nationale. Donc, il fallait tout faire pour conserver cette pièce-là et y ajouter les nouvelles pièces. Malheureusement, la pièce est partie. Ils ont joué, mais dominer n'est pas gagné. Léandro Kolo, aujourd'hui, le problème est parti en Égypte, juste quelques semaines. Oui, ils sont allés dans la deuxième moitié du classement. Il a fallu qu'il revienne. Aujourd'hui, Coton Football Club tombe une fois encore. Léandro Kolo, Coton Football Club une 3e fois. Une élimination au premier tour. Carles Kitome a évoqué quelques problèmes de ce club. De votre côté, qu'est-ce qui fait ce blocage-là pour le club et le club n'arrive pas à passer ce premier tour? Malgré qu'on a eu la SEC Mimosa face à Coton dans ce pays, on disait que c'était un adversaire supérieur. Aujourd'hui, on a eu la AS Douanes, on disait que c'était un adversaire plutôt prenable, à notre portée, mais c'est toujours la flop. Oui, c'est toujours... Non, c'est pas une flop. Il faut quand même dire qu'ils ont été éliminés, mais je ne considère pas que c'est une flop parce que l'équipe n'est pas une vieille équipe. C'est une jeune équipe qui n'a pas encore l'expérience. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, Carles Kitome, un attaquant, un champion, vous reprenez les mots de Victor Zouka. Oui. Parce que c'est l'argument qu'il a trouvé pour se justifier que l'équipe a joué à 3 ans. Bien sûr, ce n'est pas à rejeter. Mais l'équipe d'Adja n'est quand même pas plus vieille que Coton. Vous savez, ils sont parvenus à faire des résultats. L'équipe a peut-être 3 ans, mais l'équipe a peut-être 3 ans, mais l'équipe s'est donné les moyens pendant 3 années
d'être champion du Bénin. C'est-à-dire un représentant béninois doit pouvoir montrer une bonne image. C'est un peu le PSG du Bénin. Voilà, ils sont très à l'intérieur, ils sont au-dessus de... Ils ont une très large marge de progression sur les clubs. Sur tous les clubs du championnat. Vous voyez, je pense que le rapport de force entre Coton et peut-être toutes les autres équipes du championnat est totalement inégal. Compte tenu bien sûr, compte tenu le football là, c'est quelque chose de sérieux. Du coup, compte tenu de l'investissement qui se fait autour de cette équipe, les joueurs de qualité, je dirais que cette équipe s'efforce de recruter à chaque saison. L'année passée, Coton a joué, laisse-moi vous dire, presque sans attaquant, Romaric, pour le peu de temps qu'il a été là. Il jouait un peu comme Bellingham en 10, aligné en 10, mais il jouait un rôle de faux neuf, ou carrément dire, il jouait en 9,5. D'accord? Mais je ne sais pas ce qui s'est passé parce que se débarrasser, c'est-à-dire se séparer de la pièce maîtresse, d'accord, de l'équipe à quelques encablures d'une rencontre de cette importance, une rencontre continentale de cette importance. Le génie de Dadje. Par exemple palpable, Dadje a vendu. Comment remplacer, s'il vous plaît, sans m'échapper, comment remplacer Romaric Amoussou, même si ce n'est pas le profil exact, comment trouver quand même un profil qui puisse répondre tout au moins à l'un des deux rôles qu'il joue, c'est-à-dire soit il est super bon en 10, soit il est super bon en 9. Ils ont joué toute la saison sans 9. Alors, il y a eu le recrutement du meilleur buteur, Moussa Traoré, qui a joué même, je pense, en Suède. Il a une expérience en Europe. Donc, on sait que c'est un joueur en qui on peut avoir confiance. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que je remarque que dans le fond de jeu, je vais parler surtout des sorties de balles. J'ai une question pour vous par rapport à Traoré. La transition du milieu pourquoi acheter un artificier, mais décider de l'utiliser dans les dernières minutes Bon, ça, il y a ce qu'on appelle le choix du coach. D'accord? Nous, on n'est pas avec eux. On n'a pas suivi forcément leur récent entraînement. On n'a pas suivi le rendement de Moussa Corso Traoré pendant son intégration, d'abord. Déjà son intégration. Mais moi, je pense que c'est un gars qui peut s'adapter à toutes les équipes d'ici. Là, je pense qu'il a un niveau supérieur. Il peut bien s'adapter. Son talent à l'appréciation du coach. Donc, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Soit ces derniers rendements à l'entraînement, ces dernières performances n'ont pas été à la hauteur de ce qu'il est effectivement, vous voyez, ou peut-être que le coach a mis en place un autre système de jeu compte tenu de l'adversaire et des joueurs qu'il a, c'est-à-dire les transferts qu'ils ont fait, des nouveaux joueurs qu'il a à sa disposition. Peut-être qu'il a été obligé de changer la façon de jouer et s'adapter à une nouvelle façon de jouer, un nouveau schéma tactique auquel peut-être Moussa Corso Traoré n'a pas forcément bien répondu à l'entraînement, ou peut-être qu'il y a un autre joueur qui est beaucoup plus adapté à ce changement, à cette nouvelle situation. Mais de toutes les façons, c'est regrettable d'avoir le meilleur buteur du Bénin et de le laisser sur le banc. Regard ailleurs, ou peut-être, c'est une question. Bien sûr. Ou le problème, est-ce peut-être du côté de l'encadrement technique où Vitor Ronca n'arrive pas à trouver les solutions pour une bonne moisson en compétition africaine? Vous savez que je respecte bien votre travail, mais moi je le dis ouvertement, publiquement, je pense qu'il y a un travail de fond à faire dans l'encadrement technique. Ce n'est pas qu'ils sont on n'ira pas dans les détails. Là où on en est avec Coton, je pense qu'il y a un travail de fond à faire. Et c'est pas que les joueurs ne sont pas bons. Les joueurs, il y a ces bons joueurs-là. Donc, Vitor Ronca a montré tout ce dont il est capable. Non, je ne dirais pas ça, mais je pense que
dans l'encadrement technique, il y a vraiment, il faut revoir les choses. Sinon, est-ce que le problème est à Victor Zonka? Je crois que nous avons reçu sur ce plateau M. Clément Adéchian, qui avait dit que dans une certaine mesure, il fallait vider tout l'encadrement de Coton Sport pour espérer d'autres résultats. Je reprends ces propos, pas que je les porte, mais je crois que même si l'encadrement n'est pas à vider, il y a quelque chose à voir. Parce que les recrutements, c'est quelqu'un qui s'en occupe. La direction du club, c'est quelqu'un qui fait des choix. Et la direction technique et administrative même. C'est quelqu'un qui fait les choix. C'est la direction sportive. Oui, c'est quelqu'un qui choisit des profils des joueurs à recruter, compte tenu des besoins du club. C'est ça. Et si les recrutements ne sont pas bien faits, il y aura un pléthore de joueurs, il n'y aura pas le résultat. Il y a forcément un problème à ce niveau déjà. Le coach et son patron, le directeur sportif. Rien que des bons joueurs, mais les permettez-lui de continuer. Donc, vous voyez, si les choix ne sont pas bons à ce niveau, forcément, il y aura des problèmes. Est-ce que Corso était la pièce dont ils avaient vraiment besoin pour leur évolution, vu la colonne vertébrale de leur équipe? C'est quoi le profil recherché? Ils avaient eu un joueur sénégalais en temps qui avait Diallo, qui avait été bon, mais qui s'est blessé à un moment donné. Je crois que lui, il s'est intégré encore mieux à leur schéma que celui qui est venu. C'est un joueur qui a de l'expérience. Quand on a un nouveau joueur, il faut remodeler un peu peut-être le jeu qu'on veut vraiment l'utiliser pour qu'il soit à l'aise. Parce que si vous voyez, dans les grands clubs, on a recruté de grands joueurs, mais ils ne peuvent plus jouer forcément dans les positions dans lesquelles ils évoluaient. Mais il a fallu un temps d'adaptation. C'est ça, au nouveau schéma tactique. J'ai l'impression que on se résume à un duel entre Lotto et Coton. Pour Lotto, si j'ai battu Coton, j'ai fini ma saison. Pour Coton, si j'ai battu Lotto, je serai champion. Il y a une nouvelle équipe qui s'ajoute. Vous voyez, Nadia est en train de donner une leçon à ces équipes pour dire que toutes les équipes se valent. Et il faut jouer crânement tous les matchs. Il ne faut pas se dire, nous sommes les rois ici. On n'est pas rois. Nous sommes sur un terrain de football. Et si on disait à El Kanemi qu'il serait éliminé par Dadje, ils allaient dire non. Parce que pour eux, le bénéfice du plan de football, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire grand-chose. Les Nigériens, quand ils parlent de nous en matière de football, c'est comme si nous sommes des vassaux. Vous comprenez un peu? On n'existe même pas. Et ils savent que nos clubs n'ont même pas de ressources. Ça n'existe pas. Donc, pour eux, un Dadje, c'est la qualification assurée. Mais Dadje est là pour montrer que le ballon roule pour tout le monde. On joue 11 joueurs contre 11 joueurs. Donc, nous allons tout faire pour leur montrer que nous sommes venus à 11 et nous savons marquer des buts. Ils l'ont fait. Je vais marcher sur vos mots. Après cette prestation, je pense que Dadje peut être, comment appelle-t-on, une menace pour la Renaissance Berkane. Non, pas la Renaissance Berkane. Attendez, Leandro Kolo, aujourd'hui. Vous avez vu, c'est à la dernière journée que Coton a pu renverser. Bien sûr, avec un point de différence. Donc, Carles Kitome, vous étiez en train de dire tout à l'heure, la balle roule pour tout le monde. Est-ce que vous pensez, deuxième tour, qualification au deuxième tour, la balle va rouler pour tout le monde dans la rencontre Dadje Football Club et la Renaissance sportive de Berkane. Est-ce que Dadje peut continuer à rêver avec un tel adversaire? Vous savez, le jour que vous arrêtez de rêver, vous mourrez. Hein. Si vous n'avez plus d'ambition, vous êtes mort. Rappelons que les deux fois où c'était Salitas et je crois Génération Foot. Les deux tours passés. C'est Renaissance Berkane qui a été le gros boulot. qui a malmené les Arabes. Aujourd'hui, Renaissance Berkane en face d'un Dadje Football Club, une équipe forte moralement. Est-ce que vous pensez que ça peut passer encore une fois? Ça va se jouer une fois encore au mental. Merci. Le niveau est-il le même? Merci. On parlait de recrutement tantôt. Regardez le recrutement de le buteur à l'aller. C'est la Blaise Bakaye. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle un recrutement. C'est une vraie trouvaille. Et il répond exactement aux besoins du club, aux besoins de son poste. Il répond exactement. Alors, il ne faut pas nous chercher un ailier de formation qui... par moment, vous allez l'adapter en neuf et après critiquer ses performances alors que bon, voilà, c'est pour aider l'équipe qui est là. Sinon, ce n'est pas à ce type de poste qu'il fait ses meilleures performances. On l'aurait compris et j'aimerais rapidement qu'on aborde non, je voudrais dire que... Non, ce n'est pas un dernier mot. Je voudrais bien dire que Dadje a encore toutes ses chances face à la Renaissance Berkane. Qu'est-ce qui va se passer?
l'essentiel, c'est de rester dans la même dynamique mentale et de jouer, sachant qu'ils sont 11. Le Bénin a déjà éliminé le Maroc en CAN. Et a déjà battu le Maroc en CAN. Éliminé même. Sûr. Donc, pourquoi Dadje ne ferait pas la même chose? Et on savait que sur le papier, le Bénin ne valait rien par rapport au Maroc. Tous les Marocains s'étaient gagnés. Il n'y avait pas match. Laissez-moi vous mais dire les Béninois avaient battu les Marocains. Donc, depuis la victoire de Dadje, laissez-moi vous dire que c'est la renaissance sportive de Berkane qui se sent menacée. C'est ça. Donc, c'est à eux de rester dans la bonne dynamique malgré la différence entre les deux équipes. Mais je vous dis, je suis sûr, le coach de la renaissance sportive de Berkane, actuellement, il doit être en train de chercher par tous les moyens, il doit être en train de revisiter tout le... Je parlais qu'ils ont envoyé des émissaires à Cotonou pour voir comment Dadje a joué. Forcément. Donc Dadje a toutes ses chances. Dadje n'est pas encore éliminé. Et moi, je crois en cette équipe-là. J'aimerais... Surtout avec l'expérience. J'ai aimé le gardien de but, qui est un bon joueur au pied également, il a prouvé. L'expérience de Yaya Kone, le coach. Le temps jouant contre nous, on va aborder, mettre à disposition son expérience continentale sujet, celui au profit de cette équipe du championnat national. Aujourd'hui, la reprise est annoncée pour le 15 septembre avec des réformes. On va passer en Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Déjà, votre appréciation rapidement. Avant je l'ai toujours dit sur ce plateau, il fallait ça. Et sans ça, c'est qu'on fait des bêtises entre griffes. C'est se foutre des joueurs, c'est s'amuser avec la jeunesse, l'avenir de la jeunesse. Merci. Quelle reprise? Est-ce que c'est une reprise où on va jouer un match et après on va jouer les autres matchs? Je veux savoir si le ballon va rouler. Je veux savoir si le ballon va rouler. On attend le calendrier. On attend le calendrier, tout à fait. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Je veux savoir si le ballon va rouler sur tous les stades à partir du 15 septembre ou bien nous allons faire ce coup d'envoi et marquer encore le temps d'arrêt et faire comme on a l'habitude de le faire. Parce que vous savez, la constante de la compétition, c'est ça qui fait la compétence des joueurs. C'est ça. La bonne situation du championnat. C'est ça qui permet aux joueurs ce qui est fait jusque-là, ce n'est pas mal. Ça a permis à Dadje d'être là où il est. Mais il faut que le système soit mieux huilé pour que nos équipes puissent jouer calmement leur chance. On ne soit plus là à dire que c'est pas chance que Dadje a fait. Il faut de la régularité. Il faut que ceux qui vont descendre aillent vraiment en deuxième division. Régularité pour les équipes, pour les coachs, pour les arbitres. Merci à vous, Kales Kitome. Merci également à vous, Leandro Kolo, pour ces décryptages. Félicitations tout simplement à Dadje Football Club. Et bonne chance. On ne va pas partir sans dire qu'on est pressé. Quand même que cette saison passe pour qu'on revienne au football normal, au football classique la saison prochaine. Nous allons faire un effort cette saison, mais nous allons très tôt faire l'effort de l'effacer des pages de nos annales. On l'a dit tout à l'heure. Je crois que le championnat des playoffs à 36 clubs. Je crois que le ministère des Sports, le gouvernement, par le ministère des Sports, met tout en œuvre. Le championnat des catégories d'âge, ça a commencé. Dieu merci. Ça va prendre de l'envol. On a eu une nomination également pour le nouveau coach de l'encadrement des U23. Et je crois que le gouvernement met en œuvre tout ce qui est possible pour que le Bénin se régularise au niveau du football et que le Bénin commence à vraiment, les fruits commencent vraiment à être très bons. Et on l'a vu du côté du Dadje Football Club, c'est cette régularité qui a payé. Et si cette régularité peut être peut persévérer, on peut espérer que dans quelques années, on aura beaucoup d'autres choses. Leandro Kolo, le décryptage, nous sommes à la fin. Merci à vous. Merci également à vous, Kales Kitome. Oui, merci. Très rapidement, on va se retrouver dans le Focus pour une dizaine de minutes avec José Vlavonou, organisateur général de l'Association des jeunes dynamiques pour l'action sociale, en abrégé, AGEDAS Bénin. Le Focus à présent, dernière partie de ce numéro de Sport Plus. Je l'annonçais, nous avons un invité, José Vlavonou, organisateur général de l'association AGEDAS Bénin. Avec lui, on va aborder le tournoi qui s'organise dans le but de récolter et de distribuer des fournitures scolaires aux enfants en situation de précarité, une action noble. Leandro Kolo est avec moi pour conduire cet entretien qui va
rapidement se passer. Léon Rokodo, à nouveau bonjour à vous. Oui, rebonjour. Bonjour, M. Vlavono. Bonjour, M. Okolo. Bonjour, cher journaliste. Merci à vous pour votre passage sur ce plateau. Alors, Agedas Bénin, d'abord, avant de parler du tournoi, Agedas Bénin, c'est quelle association? Association des jeunes dynamiques pour l'action sociale, on a dit, mais Agedas Bénin, au fond, c'est quoi? D'abord, Agedas Bénin, c'est une ONG pour chaque année, on organise une campagne de dons de kits scolaires aux enfants démunis, les handicapés et aussi aux personnes vulnérables. Dans quelle région, dans quelle zone? On va dans les villages. On a l'habitude de poster nos demandes d'offres sur les lignes. D'accord. Donc si quelqu'un voit sur la ligne, ah, on a besoin de ces gens d'ONG dans nos villages, il nous appelle. D'abord, il nous rédige des notes et avec ces notes, on fait le triage, le tri et on choisit entre les membres. C'est ça. Et déjà, Agedas, cette action, vous l'avez déjà fait combien de fois? Qu'est-ce qui a été déjà fait comme action du côté d'Agedas? On prend le cas tout récent. L'année passée, on a agi dans la commune de Pomassé, précisément dans le village de Técamin. Técamin. On a eu à distribuer des kits scolaires à bon nombre d'enfants, près de 400 et quelques. Et puis, on a fait le suivi également pour voir si ces enfants ont vraiment commencé l'école. Combien d'éditions là déjà? Ça fait au moins 8 ans. Sinon, ça il y a 8 ans et 9 ans. Wow. 9 ans. Et même le mois passé, l'ONG a fêté son 9 ans d'anniversaire. Le mois passé. C'est ça. Alors aujourd'hui, comme on parle sport sur ce plateau, vous avez initié un tournoi. Quel était l'objectif du tournoi et comment cela s'est passé jusqu'à l'étape actuelle? Et aussi comment les équipes ont pu s'inscrire et le choix déjà des participants. Comme le choix a été fait pour, à Porto. On a choisi Porto Djelebé, précisément dans le village de Adja. D'accord. Il y a un village qu'on appelle Dja là-bas. Très bien. Oui, c'est là on a choisi, puisque après les tris, là, on a choisi là-bas. Donc on a été là-bas, on a fait une visite inopinée. On s'est rendu dans l'établissement, on a pris des renseignements au niveau de la directrice. Donc, ils nous ont regroupé, entre autres, les enfants dont on a besoin. Très bien. Les enfants démunis, les enfants dont le père n'existe plus, les orphelins. Oui. Et d'autres, il y a des cas particuliers, on a pu regrouper tout ça là. C'est ça. Donc, on a choisi d'aller là-bas. Maintenant, avant d'intervenir quelque part, on essaie d'organiser un tournoi de football. Puisqu'il y a des jeunes. Et le football est un truc qui regroupe tout le monde. On essaie de regrouper les jeunes et on pose une coupe. Un trophée. Un trophée du moins. Qui réunit au moins 8 équipes. C'est ça. Donc c'est déjà joué, mais on est actuellement. C'est la finale qui doit être jouée le samedi prochain, le 31. Oui. Oui. Les demi-finales ont opposé Guidi et Rovilopo. Ok. Rovilopo, c'est aussi un village de Djelebé. D'accord. Ouais, donc, rapidement, je vais vous demander, alors vous avez dit que ça fait 8 ans que l'association s'entraîne à ce type d'exercice. Je vais vous demander, sportivement, est-ce que depuis ces 8 ans, est-ce que pendant que vous organisez vos tournois, y a-t-il eu un talent qui a pu émerger dans le football professionnel? Quand vous en rencontrez, pour renchérir, quand par exemple pendant l'organisation de ces tournois, vous remarquez qu'il y a un talent dans l'effectif, est-ce que l'association a prévu quelque chose pour faire ressortir ces talents? On est en train de voir aussi, puisque c'est important. Bien sûr. On vient seulement, on donne les trophées, comment on dit, vous distribuez les kits en même temps. Des kits en même temps, quoi. Mais
au-delà, comment dire, après là, on ne Oui. fait pas le suivi par rapport aux bons joueurs. D'accord, mais est-ce que au moins, depuis ces 8 ans, vous avez pu reconnaître un joueur? Ah, tiens, ce joueur a été découvert grâce à notre tournoi il y a quelques années. Est-ce qu'il y a tout au moins un seul joueur qui a été mis en lumière grâce à votre tournoi? Non, c'est que ça existait au Togo, l'ONG. Ça existait au Togo. D'accord. Et nous, les Béninois, on était dedans. Ok. Donc, il a fallu qu'on Ramène s'est cela. concerté, on a ramené ça au Bénin. Donc l'initiative est en train d'être menée pour que peut-être dans quelques années, oui. que vous puissiez peut-être, quand vous découvrez des joueurs du genre, bons talents dedans. les accompagner pour que ces talents puissent émerger. Et ce qui m'intéresse plutôt, moi, c'est l'impact de ce tournoi. Par exemple, ce tournoi organisé, les joueurs à qui vous distribuez des kits scolaires, par exemple, est-ce que vous avez remarqué que ces kits profitent à ces enfants? Est-ce que ces enfants arrivent à réussir tout au moins? Est-ce que l'association reçoit des témoignages disant « Ah oui, par le biais de ce tournoi, nous avons eu des kits et ça m'a permis d'aller à l'école, ça m'a permis de réussir ». On en a assez, surtout au niveau de l'école. Puisque chaque fois on va faire le suivi, on va vers les parents, on demande si les enfants qui avaient eu quelque chose à notre niveau, ils ont vraiment commencé la rentrée. Et dans les périodes des fêtes, on parle de décembre, on va aussi fêter la fête de Noël avec eux. D'accord. On essaie de leur distribuer quelque chose. Le tournoi, c'est pour quel type d'âge, la catégorie? C'est les enfants du primaire. La catégorie d'âge, moins de 12 ans, moins de 10 ans. À partir de CI, non, à partir de CI même. Donc tout le monde forme une équipe et on peut jouer. Non, au niveau de football là. Oui, c'est quelle catégorie? À partir de 15 ans. À plus? La plus. À plus, 15 ans et plus, c'est ça? Oui, 15 ans et plus. Puisque on constate qu'il y a des âgés dedans, quoi. C'est plus tous des enfants. Ok, il n'y a pas de problème. Ce que je voudrais que nous précisions, c'est que quoi? Déjà, la finale va se jouer, vous allez préciser la date, vous allez nous dire en quelque sorte qu'est-ce qui nous attend ce jour? Quelle est la différence? Qu'est-ce que vous avez apporté de mieux cette année? L'innovation, le changement, la nouveauté cette année, c'est quoi? Déjà, il faut rappeler le tournoi, l'heure, comme l'a dit Anaël. La finale se déroule le 31, le samedi 31. Très bien. Samedi 31 à 9h. Et en même temps, on leur remet le trophée. Le dimanche 1er, ONG revient. D'accord. Pour la distribution des kits scolaires aux enfants. Ouais. Okay. Donc ça va se faire en 2 phases. En 2 phases. Samedi et dimanche. Dimanche, c'est à quelle heure? C'est toujours 9h. Alors, pour clôturer l'entretien, quel est l'appel de l'association AGEDAS aujourd'hui à ses parents qui nous suivent, à ses promoteurs, partenaires, toutes les personnes qui peuvent peut-être contribuer à cette action noble de votre part? L'association remercie tout d'abord nos différents donateurs, puisqu'on a aussi des amis. Ce n'est pas nous seuls, on contribue, on appelle aussi les frères et sœurs, ils nous aident aussi. Et l'association continue de tendre ses mains à n'importe quel donateur de s'associer à nous, à ce qu'on rend un peu ces enfants démunis, orphelins, heureux, comme tout autre enfant. Alors, merci à vous, José Vlavonou. Merci à vous, Leandro Kodo. Nous sommes à la fin de ce numéro de Sport Plus. Merci, monsieur Vlavonou. Comme vous l'avez entendu pour le Focus, c'est l'association AGEDAS Bénin, une association qui milite pour le bien-être des enfants démunis, des enfants défavorisés, des orphelins. Et dans le cadre de ces activités, AGEDAS Bénin organise un tournoi. Le but de ce tournoi, collecter des kits scolaires de vous qui nous regardez, qui touchez par cette action, peut-être va contacter peut-être Esae TV pour que Esae TV vous mette en contact avec ceux-là pour qu'ils puissent, pour que vous puissiez apporter votre pierre, pour que vous puissiez apporter une contribution. Et cette contribution va servir à l'organisation de ce tournoi, le football qui rassemble tout le monde. Ça va permettre
que ces enfants se réunissent autour du cuiron, vont jouer, vont s'amuser, mais à la fin, aussi, ils vont pouvoir avoir une collation, bien se réjouir et avoir des kits scolaires, ce qui est très important pour l'avenir. C'est très important, l'impact sur la société. Effectivement, ces kits scolaires qui vont permettre à ces enfants de pouvoir aller à l'école. Et vous savez, un enfant aujourd'hui bien éduqué, c'est un cadre que nous formons demain. Et cette action est noble pour Agedas Bénin. Chers amis internautes, on espère que ces mots vous toucheront pour votre contribution. Et on espère également que de l'autre côté, vous êtes de cœur, vous êtes fiers de votre équipe d'Adja Football Club. Du courage à Coton Football Club pour l'élimination, quitte à s'améliorer pour que la saison à venir, on puisse avoir de merveilleuses choses. Bonne chance à Dadje pour la suite et bonne chance à nous aussi. On va se retrouver très prochainement pour d'autres actualités, d'autres informations sportives. À très bientôt, chers amis.